chaîne Mode Beauty. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle marque qui vient de déferler sur le site de chez Sephora. Bien sûr, je veux parler de la marque Tarte. Alors la marque Tarte est une marque américaine qui existe déjà depuis les années 2000 et clairement on est tous contents de voir que cette marque est arrivée chez Sephora, tout simplement pour ne plus se taper les frais de douane. J'avais commandé une palette, moi j'avais dû passer via une personne qui habite aux États-Unis pour pouvoir faire les envois sans passer trop par les frais de douane, mais à côté de ça, voilà, j'avais des gros frais de port. Donc clairement, voilà, je suis super contente de pouvoir me dire que maintenant Tarte est chez Sephora. Clairement, peut-être moins ma carte de banque. Lorsque j'ai vu un petit peu tout ce qu'ils proposaient, je vois qu'ils proposent quand même beaucoup de choses, notamment des blushs, des enlumineurs, des palettes de fard, forcément l'anti-cerne. Alors ça, c'est clairement le produit que je vais vouloir acheter. Le fameux anti-cerne qui paraît est vraiment un must dans cette gamme. Et puis, bien sûr, ils ont sorti leur nouveau fond de teint. On trouve aussi des crayons pour les sourcils, des glosses pour les lèvres, etc. Il y a vraiment une très très belle collection sur le site de Sephora. En plus, ce qui est sympa, c'est que les prix restent assez corrects. C'est encore quand même dans une moyenne une quarantaine d'euros pour une palette, mais voilà, on n'est pas dans les Huda, on n'est pas dans les Denona où ce sont des prix vraiment exorbitants. Donc je pense que c'est assez correct pour voilà, pour pouvoir tester des palettes qui sont vraiment assez sympas. Moi j'en avais déjà une, hein, comme je vous ai dit, c'était la Tartelette, une palette complètement de fard mat. Je vous avais d'ailleurs fait un maquillage rapide et facile. Si jamais vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous mets le lien par ici. Et ici, en fait, clairement, c'était pas du tout prévu. J'avais vu donc la palette qui vient de sortir, qui était sortie en avant-première. Donc celle-ci, Rainforest of the Sea, j'avais vu sur le site. Et puis bah oui, voilà, je trouvais qu'elle était sympa, mais je pensais vraiment pas craquer. Et puis je suis allée chez Sephora et là il y a eu l'effet un peu, le double effet qui se coule. Comme j'ai envie de dire. Déjà, la première chose, c'est la grandeur de la palette. Je m'attendais à une petite palette en fait. Je ne m'attendais pas à une grosse palette. Elle coûte 43 €, je crois, ou 45. Et je vous mettrai le prix ici. Et le deuxième effet qui se coule, c'est lorsque j'ai swatché les couleurs. Écoutez, j'ai été hyper conquise en swatchant juste un peu comme ça une fois. Il y avait une pigmentation de fou sur la main, donc j'ose espérer que la pigmentation sur les yeux sera aussi au rendez-vous. D'ailleurs il y avait même la Anastasia Riviera et clairement bah non, c'était celle-ci pour laquelle j'ai jeté mon dévolu. Alors ce qui est sympa, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de leurs produits sont vegan et bien sûr la marque est cruelty free. Que demander de plus? Bien, on va donc découvrir cette palette. Je ne l'ai pas encore utilisée, hein, à part l'avoir swatchée en magasin. Déjà, ce qu'on peut dire, bah, c'est le packaging très sympathique. Voilà, avec effet de mer et d'eau qui bouge comme ça. Donc ça, c'est vraiment assez sympa. Je trouve ça vraiment assez fun. Et comme vous pouvez voir, eh bien, la palette est vraiment très 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 grande. Donc je l'ouvre, on a un très 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 grand miroir et regardez la taille des fards quand même. Hein. Clairement je ne m'attendais pas à ça, hein, mais les fards sont hyper grands. On a une très très jolie collection de fards pailletés, on va dire, mais qui sont, il me semble, assez épais. Pour pouvoir vraiment les appliquer peut-être presque seul sur la paupière mobile. On verra ce que ça va donner à l'utilisation. On a de très jolis bleus. Donc bien sûr c'est une palette qui va plaire à toutes celles ou tous ceux qui aiment se maquiller dans ces teintes là. Forcément si vous n'aimez pas les teintes de bleu, c'est peut-être pas une palette que je vous recommanderais, même si ici on a des couleurs de base, mais bon quand même on a une grosse une dominante de bleu et de vert ici. Donc clairement il faut aimer ces couleurs-ci. Personnellement, je me maquille avec beaucoup de teintes puisque de toute façon avec la couleur ici quand même de mes cheveux et de mes yeux, je peux me permettre beaucoup de choses. Et voilà, clairement, quand j'ai swatché, ça a été le coup de cœur. Si vous hésitez, vraiment, je vous conseille d'aller en magasin, de swatcher. Je suis pas sûre que vous allez résister. Mais ce sera pas de ma faute. Ah, du coup,
moi clairement, qu'est-ce qui m'intéresse quand j'achète une palette? Bien sûr, c'est la qualité des fards. Si elle est bien, si le fard est bien pigmenté. La deuxième chose, bien sûr, les chutes à un juste niveau, hein. On n'a pas envie que ça soit les chutes du Niagara sous les yeux, clairement. La troisième chose qui est pour moi important aussi, c'est forcément le travail du fard, s'il s'estompe bien. Et la quatrième chose, c'est la tenue. Je vais éternuer. Décidément, cette vidéo, après le coup de téléphone, encore. Généralement, ça vient toujours par plusieurs, moi. Et la dernière chose qui est hyper importante pour moi, c'est la tenue du fard. Alors justement, pour essayer de voir un peu comment tiennent ces fards, sur cet œil là, j'ai mis ma base à paupières, une base à paupières de chez NYX. Et sur cet œil là, je n'ai rien mis du tout. Comme ça, je me suis dit, bah tiens, on va faire le test, parce que peut-être que vous n'avez pas, vous, dans vos armoires, toujours cette base à paupières qu'on souvent on vous recommande, parce que vraiment, c'est un outil, un produit vraiment presque indispensable parfois pour faire tenir certains fards. Quoique, j'ai envie de vous dire, il y a certains fards qui sont tellement top qu'on n'a pas besoin. Et donc voilà, j'avais envie de voir si cette palette nécessitait une base à paupières pour la faire tenir plus longtemps. Donc à tester, et puis bien sûr en fin de journée je reviendrai en vidéo pour vous montrer le résultat si ça n'a pas bougé de la journée. Voilà. Bien, c'est tout pour la vidéo de présentation. Je ne vous swatche pas les fards, clairement c'est... Je sais pas comment vous faites, mais lorsque je reçois une nouvelle palette, c'est hyper compliqué de mettre ses doigts dedans. C'est compliqué, je sais pas comment vous dire, c'est presque un sacrilège. Et à côté de ça, j'ai tellement envie de l'essayer. Je veux dire, je sais pas, moi quand, voilà, comme je fais des vidéos YouTube, eh bien j'achète des palettes et je les utilise pas tout de suite parce que je me dis ah non, je vais faire une vidéo dédiée à cette palette. Du coup c'est souvent une torture. Ici je me dis ça y est, je vais pouvoir l'utiliser et clairement je vais devoir mettre mon pinceau dedans. Donc les doigts, j'évite pas. Si jamais je vois sur internet une photo des swatchs, je vous les mets là. Comme ça vous pouvez voir un petit peu le rendu des fards. Voilà, il y a vraiment des couleurs qui me tape à l'œil là, le Aquaolic, c'est un turquoise métallisé là. Oh là là, celui-là il est mais canonissime, hein. Vraiment très beau. Allez, donc c'est parti pour le petit tuto make-up. Alors je pense que je vais faire en voix directe, pas en voix off pour une fois. Ici je vais donc tester le Beach Therapy, donc qui est la couleur un peu neutre ici, qui est un peu un sable, et je vais le mettre bien sûr sur ma paupière, enfin dans mon creux de paupière. Donc il n'y a pas de chute quand je prélève discrètement, hein. Enfin je veux dire voilà, je vais pas comme une sauvage dans mon fard. Quand je prends dessus en fait ça va, voilà, je n'ai pas spécialement de fard, de poudre qui vient en mettre partout, vous savez, un petit peu comme les fards de chez Anastasia. Et donc je vais venir l'appliquer ici. Et comme vous pouvez voir, eh bien, la pigmentation est déjà là et pourtant c'est une couleur plutôt claire de la palette. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux, j'en ai mis aussi en dessous et en fait aucune chute. Et voilà, donc je vous dis que pour une couleur claire, eh bien, la couleur est quand même déjà bien présente, donc je suis très contente. Je vais ensuite utiliser la deuxième couleur ici qui tire plutôt vers le rose et je vais venir accentuer mon creux de paupière. Voilà, pareil, peut-être un petit chouïa plus de chute lorsque je tape mon fard. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et donc je vais faire mon creux de paupière.
Donc je peux vous dire que les fards se travaillent très bien. Donc j'ai envie de vous dire, premier point, les chutes, voilà, pour les deux fards que je viens d'utiliser, il n'y a pas de chute. Et en ce qui concerne la pigmentation, écoutez, pour les deux fards que je viens d'utiliser, la pigmentation est là. Et aussi pour l'estompage, écoutez, eh bien ça s'estompe très très bien aussi. Donc j'ai déjà 3 points de validé. Donc en tout cas, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Ce sont des teintes qui sont faciles à utiliser en fait. Je veux dire, que vous ayez les yeux clairs ou les yeux plutôt foncés. Ce sont des teintes assez basiques. Donc voilà, bon, ici on va s'attaquer au bleu. Alors, on va donc utiliser ce très très joli bleu et je vais l'utiliser en coin externe et en coin interne de l'œil. Allez, c'est parti. Le bleu a l'air super joli, attention. Donc, regardez-moi cette pigmentation. C'est une sacrée pigmentation, hein. Ce bleu est magnifique. Il est magnifique ce bleu. Je vais me rapprocher. Voilà. Il est mais superbe. Il est presque un effet métallisé comme ça. Il est vraiment mais très 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 beau. Waouh! Et je vais en mettre aussi de l'autre côté. Je vais venir bien sûr faire la jonction entre les deux. Il est magnifique, magnifique. Voilà, ça je vais laisser une partie plus claire pour venir porter une autre couleur. Je pense que j'essaierai cette couleur-ci que je vais mettre au milieu. Donc je vais m'attaquer à l'autre œil. Alors ici avec ce bleu, il y a légèrement des chutes, mais parfois je me dis que c'est peut-être dû à certains pinceaux quand le poil est beaucoup plus dur. Je me demande si ça ne favorise pas forcément les chutes. Donc voilà, il y a des chutes, mais pas non plus un truc de fou. En tout cas, ce bleu est superbe, hein. Il est magnifique ce bleu. Il est superbe. Bon, je vais venir l'estomper. Et ensuite, eh bien, j'irai mettre le turquoise. Donc, je vais placer ici maintenant ce bleu vert turquoise, on va dire assez clair. Je vais mettre au milieu. Il est hyper lumineux, hein. Très 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 lumineux. Alors c'est vrai qu'il faut aimer le turquoise, ça fait presque un peu un maquillage égyptien. C'est assez joli et ça change un petit peu de ce que je peux proposer habituellement. Et puis bah voilà, il y en a qui aiment beaucoup le bleu. Alors clairement ici je vais m'arrêter là. Je pourrais très bien rajouter en fait encore un peu de paillettes. J'aurais même vu carrément, vous savez, une ligne de paillettes là comme ça. Mais je vais me stopper là pour ce premier make-up. Et je vais mettre le mascara, etc. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà le résultat final. J'ai mis un trait de liner, du mascara et puis sur les lèvres donc un marron de chez Sephora. Quand comme ça les yeux sont hyper colorés, je trouve qu'il faut mieux atténuer avec un rouge à lèvres un petit peu plus neutre pour justement laisser un peu la place aux yeux. Voilà, donc c'est très punch, c'est joli, c'est assez festif je trouve. En tout cas rien à dire sur le fard, sur la qualité des fards, la manière de travailler, la pigmentation, vraiment tip
top pour ces super fards. Maintenant on va voir, ici il est midi, je reviendrai vers vous vers 18 h. Donc cet œil là avec la base, celui-ci sans base, et on va voir un petit peu si la tenue des fards est au rendez-vous. A tout de suite. One eternity later. Alors on se retrouve comme j'avais dit, ici il est 23h28 et comme vous pouvez voir, eh bien écoutez, celui-là il n'a pas bougé, j'avais mis la base, celui-là ça a bougé, voilà. Donc en sachant que moi j'ai un visage qui crée beaucoup de sébum hein, quand même, vous voyez quand même l'importance de la base à paupières pour vraiment faire tenir le fard. Donc sinon ici, hein, avec la base à paupières, vous avez vu, la tenue est impeccable. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous a peut-être donné envie de tester cette palette de chez Tarte. N'empêche, je suis sûre que je vais craquer dans les prochains jours. Ici, il va y avoir la soirée Gold et donc normalement, je pense qu'il va y avoir moins 25% qui vont arriver, j'ose espérer. Du coup, j'espère que je pourrai continuer à acheter du make-up de la marque Tarte pour pouvoir encore tester et pouvoir vous donner mon avis. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. Kiss kiss.